Lorsque l'on évoque le concept de luxe dans la société contemporaine, les images qui surgissent spontanément sont souvent celles de bolides flamboyants garés devant des palaces, de vastes appartements au sol en marbre poli ou de soirées étincelantes sur les terrasses surplombant la capitale française. Pourtant, pour Pierre Perret en cette année 2025, le luxe revêt une forme bien plus intime, plus ancrée dans l'essentiel et profondément personnel. Il réside toujours dans cette ancienne ferme située à Nangy, acquise au début des années 1960, qu'il a patiemment transformée au fil des décennies en un domaine paisible et raffiné. Ce lieu discret abrite désormais une piscine chauffée avec couverture automatique, un court de tennis privé aux dimensions officielles, une cave à vin climatisée et des pièces entières consacrées à des collections de livres précieux ainsi qu'à des ustensiles de cuisine en cuivre rutilant. Sa seconde demeure, une élégante villa aux tons azurés perchée sur la côte ouest de l'Irlande, représente un investissement de plusieurs millions d'euros, avec un accès exclusif à une plage privée et des souvenirs de pêche exposés comme des trophées d'une vie dédiée à la passion. Grâce à des revenus mensuels stables avoisinant les 8 000 euros, principalement issus de droits d'auteur intemporels sur des chansons comme Le Zizi, Lily, ou Les Jolies Colonies de Vacances, complétées par des ventes de livres et des plateformes de streaming, la fortune de Pierre Perret s'est édifiée avec patience et prudence. Mais comment cet artiste a-t-il construit cet empire discret? Et pourquoi, à plus de 90 ans, continue-t-il à cultiver ses propres légumes, à préparer ses confitures maison et à vivre au rythme des saisons? Plongeons au cœur d'une existence où chaque élément, du feu de cuisson au panorama environnant, définit une conception unique et authentique du luxe véritable. Pierre Perret a forgé sa réussite avant tout par la puissance des mots. Que ce soit à travers des jeux de langage espiègles, des doubles sens audacieux ou une critique sociale acérée, sa maîtrise exceptionnelle de la langue française a constitué son capital le plus solide et le plus durable. Ses chansons phares n'étaient pas de simples tubes éphémères, elles ont marqué des générations entières, parfois censurées pour leur irrévérence, souvent célébrées pour leur vérité crue, citées dans les manuels scolaires et débattues dans les sphères intellectuelles et politiques. Les royalties générées par ses œuvres, constamment rediffusées à la radio, reprises par d'autres artistes, samplées dans des productions modernes ou streamées sur les plateformes numériques, continuent d'alimenter un flux régulier et fiable. Parallèlement, son parcours littéraire a diversifié ses sources de revenus de manière significative. Pierre Perret a publié une série d'ouvrages devenus des références, des dictionnaires d'expression populaire française, des récits autobiographiques empreints d'humour et de tendresse, des livres de recettes inspirés de sa cuisine quotidienne, ainsi que des albums jeunesse pleins de poésie et de malice. Ces volumes trônent dans de nombreux foyers, bibliothèques scolaires et librairies indépendantes, générant des ventes constantes année après année. Contrairement à nombre de ses contemporains qui dépendaient exclusivement des cachets de spectacles ou des contrats discographiques souvent désavantageux, Perret a su diversifier ses activités dès les premières années de succès. À une époque où la plupart des chanteurs signaient des accords peu favorables avec les maisons de disques, il a investi dans l'édition, les droits d'auteur et des partenariats durables. En 2025, ses entrées financières mensuelles oscillent autour de 8 000 euros, provenant principalement des droits SACEM et SCAM, des royalties internationales, des ventes résiduelles de livres, des conférences occasionnelles et d'investissements prudents en immobilier et en catalogues musicaux. Des estimations prudentes placent son patrimoine global dans la fourchette basse des plusieurs millions d'euros, même si l'artiste a toujours éludé les questions précises sur sa richesse avec son sens de l'humour légendaire. Je suis riche de mes chansons, de mes amis et de mes tomates du jardin. Le véritable épicentre de cette aisance matérielle et émotionnelle se trouve à Nangy, en Seine-et-Marne, dans cette propriété qui a évolué sur plus de 60 ans pour devenir un sanctuaire personnel d'une valeur inestimable. Acquise au début des années 1960 grâce aux premiers fruits de ses succès musicaux et littéraires, cette ancienne ferme était alors un bâtiment vétuste nécessitant des travaux majeurs, sans eau courante ni électricité moderne. Ce qui n'était qu'un refuge campagnard modeste s'est métamorphosé en une demeure élégante et fonctionnelle, aujourd'hui évaluée par des experts à largement plus d'1,5 million d'euros, sans compter la plus-value sentimentale et historique. Le domaine s'étend sur plusieurs hectares de terrain clos, offrant une intimité totale. Une piscine chauffée avec mécanisme rétractable permet des baignades toute l'année, tandis qu'un court de tennis en surface rapide accueille des parties amicales avec des proches. Le potager, véritable joyau du lieu, est organisé avec une précision presque scientifique, rangé de légumes biologiques, serre pour les cultures hors saison, un verger généreux comptant figuiers centenaires, cerisiers, pruniers et abricotiers qui fournissent les fruits pour confitures et tartes maison. Un poulailler et un enclos abritent poules pondeuses, lapins et, certaines années, quelques cochons élevés pour la charcuterie familiale. Pierre Perret aime répéter que près de 80% des aliments consommés sur place proviennent directement de cette terre qu'il entretient avec soin. La maison principale, agrandie par étapes successives,
conserve les poutres d'origine du XVIIIe siècle tout en bénéficiant d'une isolation contemporaine et d'un chauffage par géothermie discret. La cuisine, pièce maîtresse du quotidien, est un espace professionnel où trônent des batteries de casseroles en cuivre astiquées avec dévotion, un fourneau traditionnel restauré et des dizaines de tiroirs contenant épices du monde entier, étiquetés de la main même de l'artiste. Un étage entier est consacré à la bibliothèque et au bureau, des milliers de volumes rares, éditions originales de poésie française, manuscrits jaunis de chansons écrites à la hâte dans les années 1950 à 1960, et une collection d'ouvrages culinaires anciens qui servent de référence constante. Le salon principal reflète un éclectisme chaleureux, tableaux populaires haïtiens aux couleurs vives, machines à sous-vintage rapportées de voyage, masques africains sculptés et affiches publicitaires françaises des années folles. Au mur, 2 toiles particulièrement chéries, une œuvre de l'Abysse aux formes oniriques et une autre de Vlaminck au ton puissant, acquise lors de ventes aux enchères discrètes. Rebecca Perret, née Simone Mazaltarim, est la partenaire indéfectible qui gère avec rigueur l'ensemble des aspects administratifs et financiers depuis 1962. Ce duo complémentaire fonctionne avec une efficacité remarquable. Pierre se consacre à la création, à la cuisine pour les invités, au jardinage quotidien et à l'écriture, tandis que Rebecca négocie les contrats, supervise les éditions, gère les plateformes numériques et veille à la pérennité des droits. Leur association est souvent décrite comme un équilibre parfait entre inspiration intuitive et gestion structurée. Nombre des chansons emblématiques de Pierre Perret ont vu le jour dans ce cadre serein, Lily, Le Zizi, La cage aux oiseaux, ou encore des titres plus récents nés de réflexions sur la nature et la société. Un studio d'enregistrement privé, installé dans une extension donnant sur le verger, est isolé acoustiquement et équipé d'un piano à queue Steinway, de microphones vintage et d'enregistreurs à bande des années 1970 que l'artiste préfère encore aux technologies numériques pour leurs maquettes. Ce lieu sert également à la narration de livres audio et à des voix off pour documentaires. La cave à vin, aménagée dans une ancienne dépendance souterraine, abrite plus d'1 millier de bouteilles soigneusement classées, dont des grands crus bordelais et bourguignons d'exception, comme un château mouton Rothschild 1945 ou des millésimes rares de Romanée Conti. Rénovée en 1998, elle inclut une petite salle de dégustation aux murs de pierre apparente et à l'éclairage tamisé, idéale pour des soirées entre amis. Une salle de billard aux allures rétro, avec table française de carambolage au tapis bleu roi, fauteuil en cuir patiné et bar garni d'armagnac millésimé et de liqueur maison aux herbes du jardin, complètent les espaces de détente. L'aile réservée aux invités accueille régulièrement familles et amis de longue date, souvent issus de l'enfance à Castelsarrasin ou de collaborations dans l'éducation nationale et l'édition, plutôt que du milieu du spectacle. La propriété reste strictement privée, aucune location, aucun événement commercial, aucune visite guidée. Entretien assuré par une équipe locale fidèle, jardiniers, gardiens et aides cuisinières pour les grandes occasions qui contribuent à préserver cette bulle de tranquillité. Pierre Perret n'a jamais été tenté par un déménagement à Paris, sur la Riviera ou à l'étranger de manière permanente. Nangy représente son ancrage émotionnel profond. Je n'ai pas de voisins proches, et cela n'a pas de prix, confie-t-il souvent. J'ai ma forêt, mon étang, mes coins à champignons secrets. Mon petit paradis est ici, à portée de main. Pour lui, le vrai luxe réside dans cette autonomie quotidienne. Maîtriser son temps, ses saisons, son alimentation, loin des contraintes urbaines et des regards indiscrets. À des milliers de kilomètres de la campagne seine-et-marnaise, un autre joyau complète ce tableau de vie équilibré. Blue Salmon House, la villa côtière irlandaise acquise au début des années 1980 dans le comté de Galway, à Ballyconneely dans le Connemara. À une époque où peu de personnalités françaises envisageaient l'Irlande comme destination secondaire, Pierre Perret y vit un refuge idéal pour la solitude créative et la pêche à la ligne. Le terrain initial, un modeste cottage en bord de mer sur près de 2 hectares avec façade directe sur la baie de Manin, fut entièrement repensé. Au début des années 2000, le bâtiment d'origine fut démoli pour laisser place à une construction contemporaine achevée en 2005, une demeure d'architecte aux lignes épurées mise en vente en 2025 au prix de 2,75 millions d'euros. La villa développe environ 464 mètres carrés habitables sur 2 niveaux reliés par un escalier design en acier galvanisé. L'agencement comprend 5 chambres spacieuses, chacune déclinée dans des nuances de bleu évoquant l'océan, avec salle de bain luxueuse ornée de carrelage italien et de mosaïques artisanales à motifs marins. La suite principale, à l'étage, offre une vue panoramique à 180 degrés grâce à de larges baies vitrées, un balcon privé, des dressings doubles et une baignoire orientée vers l'Atlantique. L'espace de vie principal adopte un plan ouvert intégrant une cuisine haut de gamme, une salle à manger avec table massive en chêne irlandais recyclé pour 12 convives, et un salon équipé d'une table de billard française au tapis bleu, hommage discret à la passion de l'artiste pour les jeux classiques.
Un salon de lecture panoramique, une cave à vin dédiée et une salle de cinéma privée avec gradin et système Dolby Surround complètent les aménagements intérieurs. À l'extérieur, une vaste terrasse protégée par des garde-corps en verre transparent, dotée d'un sol chauffant pour les soirées fraîches, jouxte un foyer en pierre naturelle et mène directement à une portion de plage privée légalement sécurisée. Les jardins, environ 1,7 hectares, ont été préservés dans un état semi-sauvage pour respecter l'écosystème local, murets en pierre sèche, végétation endémique et perspectives dégagées sur l'océan. L'esthétique globale de Blue Salmon House célèbre la mer sous toutes ses formes, carreaux peints à la main représentant des motifs aquatiques, équipements de pêche anciens exposés comme œuvres d'art, lampes en verre marin et trophées naturalisés, dont le célèbre saumon de 12,5 livres pêché en 1985 qui valut à Pierre Perret le titre honorifique local des « Anglais of the Year ». Ce spécimen trône toujours dans le hall d'entrée, symbole d'un attachement viscéral à la région. La cuisine, centrée autour d'un impressionnant fourneau bleu profond, pièce rare en Irlande à l'époque, est encadrée d'étagères ouvertes en cuivre et de placards tournés artisanalement dans des tons turquoises. Équipée pour une gastronomie raffinée, elle permet à l'artiste de préparer des plats à base de produits de la mer locaux, de baies sauvages et d'herbes côtières qu'il cueille lui-même. Bien que jamais louée ni exploitée commercialement, la villa est devenue dans certains milieux journalistiques un « refuge d'artistes », un lieu où Pierre Perret pouvait échapper à la notoriété. « Ici, personne ne me reconnaît vraiment », confiait-il. « Je ne suis qu'un pêcheur français parmi d'autres, et on me laisse en paix. » Plusieurs textes majeurs de sa période tardive, chansons engagées sur l'environnement, poèmes introspectifs y ont été composés lors de séjours prolongés rythmés par les marées et les sorties en mer. Un petit atelier annexe chauffé, tapissé de cartes marines et de brouillons manuscrits, servait de studio créatif équipé pour l'enregistrement de démos. La valeur actuelle de la propriété reflète non seulement son emplacement exceptionnel et sa qualité architecturale, mais aussi son aura culturelle unique en tant que retraite d'un des artistes français les plus durables du XXe siècle. La décision de la mettre en vente après plus de 40 ans de possession n'est pas perçue comme un abandon mais comme un geste philosophique de « prise et remise à l'eau », en écho à sa passion pour la pêche responsable. Bien que l'âge avançant et les contraintes logistiques d'entretenir deux grandes demeures dans deux pays différents soient évoquées par l'entourage, Pierre Perret aurait murmuré en privé « Les souvenirs resteront gravés ici, même si je m'en vais ». Blue Salmon House transcende le statut de simple résidence secondaire. Elle illustre comment le goût personnel, l'investissement dans un mode de vie authentique et un respect profond pour la nature peuvent converger en un lieu unique et harmonieux. Pour Pierre Perret, il n'a jamais été question d'étalage ou de démonstration sociale, mais de silence réparateur, d'iode vivifiant et du plaisir simple de se sentir en phase avec les éléments. En matière de mobilité, Pierre Perret n'a jamais cédé à l'attrait des voitures ostentatoires. On l'aperçoit plutôt au volant d'un SUV hybride fiable et spacieux, choisi pour son confort sur les routes de campagne et sa faible empreinte écologique. Une vieille Citroën restaurée avec amour complète parfois le tableau, clin d'œil nostalgique à une époque où la mécanique avait une âme. Le luxe, selon Pierre Perret, se révèle pleinement dans les rituels quotidiens de la cuisine. Gastronome passionné depuis toujours, il prépare presque tous ses repas à partir des produits de son potager et de son verger. Tomates juteuses pour une ratatouille parfumée, figues mûres pour des confitures onctueuses, cerises acidulées pour un clafoutis fondant. Il fabrique ses propres charcuteries séchées, met en bocaux cornichons et légumes lacto-fermentés, et perpétue un système de conserve saisonnière qu'il offre généreusement. Certaines années, il remplit des centaines de pots de rillettes, gelées de fruits et chutney maison. Il tient des carnets manuscrits où chaque recette est annotée avec les dates de préparation, les invités présents et les variations selon les millésimes du jardin. Ses outils préférés incluent une machine à pâte héritée des années 1970, des couteaux japonais affûtés avec précision et une impressionnante collection de casseroles en cuivre, chacune portant l'empreinte d'innombrables repas partagés. La cave à vin est organisée selon des critères personnels, bouteilles associées à des souvenirs précis, grands crus réservés aux grandes occasions, vins plus modestes pour les déjeuners quotidiens. La salle de billard, avec sa table de carambolage et ses fauteuils confortables, est un lieu de convivialité sans écran ni distraction numérique. Conversation profonde, lecture de poésie à voix haute, éclats de rire et silence complice. Les rayonnages débordent de livres rares, de recueils épuisés et d'ouvrages culinaires anciens qu'il consulte avec la même révérence qu'un collectionneur devant une toile de maître. Pierre Perret n'est pas seulement un créatif inspiré, il s'est révélé un gestionnaire avisé. Au fil des décennies, il a investi prudemment dans l'immobilier rural, dans des parts d'édition et dans des catalogues musicaux complémentaires. Des partenariats discrets dans l'écotourisme local et dans des restaurants de produits du terroir ont complété ce portefeuille stable. Il a travaillé tôt avec des conseillers spécialisés, privilégiant les rendements à long terme plutôt que les spéculations risquées.
Même pendant la pandémie, lorsque les spectacles vivants furent annulés, il s'adapta rapidement au streaming et aux lectures en ligne, maintenant un flux de revenus constant. Il attribue cette résilience à la clairvoyance de Rebecca, qui gère contrats, royalties numériques et planning avec une efficacité professionnelle. Derrière cette réussite sereine se cache une douleur jamais totalement apaisée. Pierre et Rebecca ont perdu leur fille Julie à l'âge de 32 ans. L'artiste en parle peu publiquement, mais la blessure reste vive. La maison de Nangy est devenue un sanctuaire pour ce deuil intime. Certaines pièces conservent des objets intacts, dessins d'enfants, photos jaunies, une atmosphère préservée où le temps semble suspendu. Sa relation avec ses petits-enfants reste distante, une source de regret qu'il exprime rarement mais profondément. Pourtant, sa générosité demeure intacte. Aucun visiteur ne repart les mains vides, chargé de bocaux de confiture, de légumes frais, de bouteilles choisies ou de charcuterie maison. On a beaucoup de chance, et beaucoup d'amis n'ont pas toujours les moyens. Alors on partage, explique-t-il simplement. En 2025, à 91 ans, Pierre Perret n'envisage pas la retraite. Il prépare un nouveau recueil de chansons, un livre de recettes enrichies et des lectures publiques pour célébrer cette décennie de carrière. Je m'arrêterai quand je serai trop gâteux, lance-t-il avec son malice habituel. Et je vous promets encore quelques textes qui vont secouer les habitudes. Son bureau, caché derrière une bibliothèque pivotante à Nangy, reste le cœur battant de cette créativité inaltérée. Plus de 30 écoles à travers la France portent désormais son nom, témoignage d'un héritage pédagogique autant qu'artistique. Entouré de ses poules, lapins, agneaux, de son verger généreux et de Rebecca, il cultive, pêche, écrit, cuisine, lit et rit. Que demander de plus? À cet âge, Pierre Perret ne possède pas seulement une fortune matérielle, il incarne une philosophie du luxe presque oubliée, celui de la mesure, du sens profond et de l'autonomie paisible. De la ferme restaurée de Nangy à la villa bleutée du Connemara, chaque lieu raconte une histoire de cohérence, de racines et de liberté choisie. Et vous, comment définissez-vous le véritable luxe? Est-ce le calme absolu, l'espace préservé, le temps maîtrisé, le goût authentique des produits de la terre? Partagez vos réflexions, car les existences les plus discrètes sont souvent celles qui portent les leçons les plus précieuses.